Les acteurs présents au Forum mondial des médias libres espèrent que le rendez-vous de Tunis sera également celui de l'adoption de la Charte mondiale des médias libres, un instrument qui, selon ses initiateurs et défenseurs, vient répondre aux nouvelles exigences du monde médiatique. Et donc aujourd'hui, on constate dans le monde de la communication qu'il y a des nouvelles pratiques, il y a de nouveaux acteurs, il y a des nouvelles personnes, des nouveaux désirs et de nouvelles initiatives de communiquer, de s'approprier des nouvelles technologies qui évoluent à très très grande vitesse et qui déstabilisent évidemment tout le système de communication traditionnel. Et toutes ces nouvelles pratiques, elles inventent de nouvelles formes de communication. Alors, elles ne l'inventent pas pour le plaisir de le faire, mais elles l'inventent comme une réaction politique à un système de communication aujourd'hui qui est mal outillé pour accompagner et pour faire face à des transformations sociales essentielles dans la société. Donc, hier, quand on a lancé cette idée de charte, c'est là quand on a représenté ses fondements, on a bien insisté sur l'idée que aujourd'hui la logique de marchandisation des médias de communication, leur logique d'uniformisation des messages, de lissage de la diversité, n'est plus une logique qui convient aux réalités sociales, aux besoins des nouveaux acteurs, et à ces vitesses de changement très importantes au sein de la société. Une charte, selon Russell Luxembourg, dans son esprit révolutionnaire, c'est avant tout l'idée que le premier acte révolutionnaire pour de nombreux sujets d'ordre politique, c'est de mettre des noms sur des choses ou des causes que l'on défend. Partant de ce principe, la charte ne se présente plus exclusivement comme un outil exposant les droits des signataires. Elle inclut également des devoirs en raison de la responsabilité éthique des médias vis-à-vis des citoyens. Nous, en tant qu'acteurs d'information et en tant que médias livristes, si on peut dire comme ça, on a aussi des responsabilités à suivre et c'est pour ça qu'on a établi dans la charte des principes pour le fonctionnement des médias libres. Donc, on demande, la charte, elle n'apporte pas seulement des revendications qu'on a par rapport à l'État et à la société en général, mais elle apporte aussi des principes qu'il faut à nous de suivre pour que les médias soient libres un peu partout. Cette responsabilité éthique des médias vis-à-vis des citoyens est aussi valable pour les acteurs des nouveaux médias, principalement ceux du web. Ils devront eux-mêmes accepter de se soumettre aux règles des cadres institutionnels définis par leur pays. Au même moment où on milite pour la liberté d'expression, au même moment où on milite pour la liberté d'accès à l'information, il faut réguler que les gens aient accès à l'information tout en respectant la vie privée et en respectant la sensibilité de certaines données. L'enjeu, ce n'est pas seulement le droit, c'est-à-dire demander à l'État d'accorder ceci ou d'accorder cela, mais à l'interne, entre nous-mêmes aussi, il faudrait qu'il y ait des règles que l'on respecte. Ceux qui utilisent l'Internet, il faudrait bien qu'ils soient eux aussi soumis à des règles qui tiennent compte du respect de tous les aspects, que ce soit institutionnel ou bien que ce soit des relations collaboratives ou interpersonnelles. La Charte mondiale des médias libres, après son adoption, sera donc un outil de plaidoyer et de lutte pour la protection et le développement des médias libres dans le monde. Elle favorisera également de meilleures connexions entre les réseaux et organisations, non pas exclusivement des promoteurs des médias libres, mais également tous les faiseurs d'informations qui aspirent au changement démocratique et à la liberté d'accès à l'information.